préféré, Olivier Monsens. Tous les jours de 16 à 17 h sur la première. Avec également Frédéric Dubus, Raoul Reyers, Alex Vizorek et Philippe de Cressac. Alors Philippe, donc, c'est vrai que votre nom n'est pas connu du grand public, mais moi je suis tombé sur des dessins de vous dans un magazine qui s'appelle Zélium. Parce que moi j'adore aller chez le libraire voir les nouveaux trucs qui sortent, enfin ceux qui sont un peu cachés. Et par exemple Zélium, voilà, c'est une revue humoristique française, franco-belge. Voilà, oui, franco-belge, bon, qui n'a pas un tirage phénoménal, mais qui survit, mais qui est bien, qui est très bien distribué en Belgique depuis 3 numéros. Oui. Voilà, bah oui. Il y a Barricade aussi auquel vous collaborez. Vous avez participé à Ciné Hebdo. Voilà, vous faites plein de choses. Vous faites aussi partie d'un collectif de la Louvière, on y viendra tout à l'heure, qui s'appelle les Bidules. Mais alors, c'est vrai que, par exemple, dans Zélium, enfin moi j'ai vu des dessins assez hard. Par exemple, vous avez toute une série sur Claude Guéant, donc le très droitier ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, série intitulée « Non, Claude Guéant n'est pas nazi ». Bah, il s'en défend, hein, bien entendu, oui. Non, il n'est pas nazi. D'ailleurs, quand il tend le bras... oui, il y a un dessin comme ça où il tend c'est juste qu'il change une ampoule. Voilà, alors on le voit aussi vêtu de l'uniforme nazi de plus belle facture. Et qu'est-ce qui est... Bah, là, il allait simplement à l'anniversaire du prince Harry. Évidemment, il y a ça. Ou alors vous avez aussi, parce qu'évidemment Sarkozy est une de vos cibles, Sarko lance sa campagne. Alors on voit Sarkozy devant ces rubans qu'on coupe généralement lors des inaugurations, sauf que c'est pas un ruban. Non, ben non, c'est le cordon ombilical de la petite Giulia. La petite Giulia, voilà, c'est ça, pas en noir. On est dans la presse satirique en plein, là. Ouais. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que pour bosser au Figaro, il faudra attendre un peu. Je pense, oui. Peut-être la mort de Papy Moujotte. Peut-être. On ne sait pas. Encore que le Chimulus, qui est le fils du dessinateur attitré du Figaro, qui est décédé il y a quand même une dizaine d'années. Jacques Faisan. Chimulus et son fils, et il a pris la tangente. Il est dans une autre direction. Ah oui, c'est carrément du côté. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. En réaction. Ce sont des dessins purement satiriques. C'est assez bizarre parce que la presse satirique, il y a un côté un peu clairement à gauche, voire extrême gauche, et puis il y a, comme en Belgique notamment, une presse satirique de droite. Il avait fait un dessin où on voyait des policiers le forcené là, il faut tenter d'établir le contact. Il disait mais on n'a jamais réussi à établir le contact, et le forcené en fait c'était Sarkozy, enfin ce genre de choses, pas tout à fait dans la ligne du Figaro. En tout cas. Non, alors il y a aussi un dessin, là je le dis de mémoire parce que je l'ai pas devant moi, mais les journalistes sont sur écoute, et à un moment il y a un des gars qui dit attention parce j'entends il parle éthique, déontologie, et alors c'est juste qu'il faut l'arrêter. Et Sarkozy dit alors il faut l'arrêter, c'est un terroriste. C'est un terroriste. Mais donc ça veut dire qu'une presse satirique peut vivre en Belgique et en France en dehors du Canard enchaîné ou de ces journaux plus à droite que sont Père Ubu. En France, il y a très peu de presse satirique clairement étiquetée à droite, et c'est finalement qu'en Belgique, je pense qu'il y en a une. La presse satirique en France, c'est la tradition fort répandue, mais il y a Rivarol ou des choses comme ça en France, mais qui sont vraiment des journaux d'extrême droite. C'est ça. Là, c'est carrément d'extrême droite. Ce sont des journaux qui doivent fonctionner uniquement avec les ventes. Il y a pas de publicité dedans. Voilà quoi. Donc cela dit, je disais que le Figaro est râpé pour vous. Je me demande si le journal interne de la FGTB n'est pas râpé aussi, parce que je suis tombé sur un autre dessin. Lundi soir, nous étions tous devant France 3 pour regarder les 40 ans des chiffres et des lettres. Et alors, vous avez un dessin où on voit deux syndicalistes, enfin j'imagine que c'est ça, aux manifestants, je sais pas, qui ont tiré comme lettre camarade, et alors ils ont trouvé un mot en 9 lettres. Un 9 lettres, vous imaginez. Oui, mascarade. Qui est mascarade, ce qui est quand même pas mal. Bon, on revient à vous tout à l'heure, mon cher, parce qu'on va parler aussi des bidules, de ce qui se passe un peu à la Louvière. Voilà. Mais pour l'heure, on va retrouver Alex dans quelques instants.